Depuis l'avènement au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous n'allons pas par le dos de la cuillère. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps, on vous dit l'un de nos voisins. Nous disons clairement, c'est le Rwanda qui nous agresse. À travers ces rebelles et les marionnettes du M23 qui nous agressent, eh bien, nous ne pouvons pas donner ce que nous pouvons à l'Afrique, pour autant que Rwanda continue à occuper une partie de notre territoire. Et j'étais clair et net, m'exprimant en français cette fois-là pour dire le Rwanda doit stopper et nous avons deux voies. Ce sera la voie diplomatique ou la voie militaire. Vous savez, nous ne devons pas être un pays qui pleurniche. Nous devons être un pays en lutte, un peuple en lutte et un peuple qui se bat. La RDC doit être débarrassée de toute forme d'ingérence et nous voulons la fin de l'aventure rwandaise en RDC à travers le M23. Je crois que le message a été bien suivi. Pour la deuxième journée, je suis également intervenu sur l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Une Afrique prospère, une Afrique qui joue son rôle dans le concert des nations, une Afrique intégrée, une Afrique de la paix, de la bonne gouvernance, de la démocratie. Et en fait, cette aspiration qui fonde le projet, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Et nous ne pouvons pas avoir le cœur, l'Afrique que nous voulons en 2063 sans la RDC. Et sans la RDC en paix. Et sans la RDC débarrassée de ces ingérences extérieures. Et j'ai parlé clairement du Rwanda. Et la deuxième journée, je dois vous l'avouer, et on l'a vu, la délégation rwandaise est sortie de la salle. Et c'est vrai qu'un député toucherait 21 000 $ américains? Bon, je ne sais pas. Moi, je dois dire que c'est un discours de bas niveau. Lorsque nous parlons des choses aussi importantes que la place de la RDC dans le monde, lutter contre le conflit, mettre fin à un conflit, à l'agression rwandaise pour jouer notre rôle dans le concert des nations, il faut être un politicien de seconde zone pour entretenir ce genre de débat et pouvoir en apporter la preuve. Enrôlement, recensement, identification de la population, l'heure et à la mutualisation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Ekenge a réuni le comité de pilotage de cette opération pour faire une évaluation des travaux. C'était cet avant-midi à la primature. Patit Ndwango. Mutualisation du processus d'enrôlement, d'identification et de recensement de la population. Une réunion du comité de pilotage a eu lieu ce samedi 3 septembre 2022 autour du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukunde Ekenge. Il ressort de cette rencontre des mises au point de l'évolution des travaux qu'au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, la cartographie qui sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'Institut national de la statistique est terminée. Et nous avons eu la joie d'apprendre qu'au niveau de la CENI, la cartographie est pratiquement terminée. La cartographie sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'ADS pour que ceux-ci puissent l'intégrer et puissent l'utiliser de manière à ce qu'on puisse payer moins en ce qui concerne la cartographie. Ensuite, l'ONIP et la CENI vont continuer certaines opérations ensemble, mais en respectant le calendrier de la CENI. Et ces opérations, ce sont des opérations d'enrôlement et d'identification qui vont se faire normalement au même moment avec le récépissé. Mais le moteur, ce sera la CENI qui va faire respecter son calendrier. Et de l'autre côté, l'INS va bénéficier de certains matériaux qui seront mis à la disposition lorsque la CENI aura terminé certaines opérations pour pouvoir les utiliser et pouvoir continuer pour le recensement. La mutualisation est avantageuse dans la mesure où elle permet de gagner en temps et en argent.